Nos sollicitations étaient des démons qui attendaient la condamnation éternelle. Les esprits des enfants de Dieu ne séjournent pas dans les cimetières ou dans le séjour des morts. Suite à mes nombreuses visites, je pus comprendre certaines choses. En particulier la provenance véritable de l'eau bénite et de l'huile d'onction utilisée dans le catholicisme. L'huile d'onction n'est autre chose que de la graisse humaine. Après l'avoir désodorisée, on y ajoute un peu d'huile d'olive. Notre chef suprême était le pape du cimetière. Rien ne pouvait se faire avant son apparition et sa fameuse bénédiction. Il n'était différent en rien du pape du Vatican, quant à ses habits et ses différents gestes. Parfois, je me demande s'il ne s'agissait pas de la même personne. À une période donnée de l'année, au printemps, je crois, ce pape bénissait une certaine quantité d'eau que l'on nous distribuait. Nous conservions une partie de cette eau jusqu'aux premières pluies. Nous recueillions alors les eaux des premières pluies pour la mélanger à celle que nous avions conservée, afin de réussir un bon mélange. Cette eau bénite était réservée aux grandes occasions. On la retrouve rarement dans les bénitiers. Je ne m'expliquais pas certaines choses, j'avais un corps différent lorsque j'étais au cimetière. Cet autre corps n'avait aucune déformation ni malformation quelconque. Mais lorsque je quittais le cimetière, je reprenais mon ancien corps rempli de maladies. Lorsque j'en fis la remarque à mes supérieurs, ces derniers me firent entendre que c'était là une preuve tangible de mon rétablissement physique certain. Tu ne tarderas pas à avoir ce corps nouveau dans le monde physique. Persévère, pour que tu le vois s'accomplir. Je ne manquais pas de persévérance. J'étais tellement zélé que je reçus le titre de diaconesse, et, plus tard, celui de médium, ce qui correspond au niveau le plus élevé pour une femme. Parmi les gens que je fréquentais, il y avait des tenanciers de grands débits de boissons. Ils nous demandaient souvent la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires. Nous leur remettions des esprits servants enfermés dans des bouteilles que nous remplissions d'eau bénite. Nous remettions ces bouteilles aux tenanciers, en ayant soin de leur dire de verser un peu de cette eau à l'entrée de leur débit de boisson. Là où passent les clients. Une deuxième partie de l'eau devait être versée à l'intérieur, là où consomment les clients, et la dernière partie devait être versée dans les installations sanitaires, surtout dans les urinoirs. Les démons enfermés dans les bouteilles étaient ainsi libérés et affectés à 3 tâches différentes, selon l'endroit où ils avaient été lâchés. Ce qui avait été libéré dans les urinoirs avait pour mission de transformer les urines en boissons consommables. Ainsi, le propriétaire ne devait-il plus acheter les boissons. C'était son avantage. Les esprits à l'intérieur du bar devaient introduire d'autres esprits dans les consommateurs. Ce qui avait été libéré devant la porte s'appelait les trompettistes. Au moyen de leurs trompettes, ils attiraient ou appelaient les buveurs. Il doit être clair que le diable ne donne rien pour rien. Il se fait payer tout service rendu, aussi minime soit-il. En conservant ainsi leur stock de boissons intact avec le concours des démons dans les urinoirs, tous ces commerçants, en contrepartie, devaient nous remettre 500 000 âmes par semaine. Une fois que cette urine transformée était consommée, toutes sortes de démons pouvaient entrer dans le corps des clients. Satan n'a pas tellement besoin de notre corps physique. C'est de notre esprit qu'il veut s'emparer pour neutraliser notre volonté. Il se sert toutefois de ces démons pour occuper des corps humains, car ces démons ont grandement besoin de notre corps pour s'y manifester. Les impudiques attirent les esprits d'impudicité, et les menteurs les esprits de mensonge, qui viennent habiter en eux. En ma qualité de médium, j'ai un jour demandé à un démon pourquoi il avait cette préférence pour les boissons alcoolisées. Voici la réponse qu'il me fit: si un homme, après avoir bu 1 ou 4 verres d'eau, se mettait à zigzaguer sur la route, à faire pipi dans ses habits ou à injurier grossièrement des passants, cela inciterait à la réflexion, parce qu'on ne pourrait pas le soupçonner d'être ivre. Or nous avons besoin d'endormir tout soupçon, de sorte que nos boissons de substitution provoquent des effets qui sont acceptés par les humains. C'est pourquoi nous en profitons. En tant que médium, j'avais le pouvoir de transmettre de la puissance à d'autres. Je pouvais apprendre aux nouveaux venus comment faire des invocations, ou leur montrer tout simplement comment aller au quartier général. Je pouvais réceptionner divers courriers et les expédier à différents points du globe. Je connaissais
Plusieurs secrets pour tuer des gens, chose que je ne fis jamais. J'étais même en mesure d'envoyer des esprits pour ensorceler tout un quartier. Malgré ma capacité d'accomplir toutes ces prouesses, une fois que j'étais en dehors du cimetière, je me retrouvais toujours malade et déformé physiquement. Mon but n'était pas de continuer à pratiquer tout ce que je faisais la nuit au cimetière. Je comptais reprendre le cours normal de ma vie. Mais j'étais chaque nuit contrainte d'abandonner la chaleur de ma maison, l'affection de mes enfants et l'amour de mon mari, pour affronter le froid extérieur et me rendre au couvent. 17. J'abandonne. Après ces longues fréquentations du monde occulte, mon organisme accusa de sérieux signes de faiblesse. Sans que je m'en rende compte, le temps que m'avaient prédit les médecins pour que je meure était dépassé. Mais je me disais que ce n'était que partie remise. Une nuit, Jean, qui m'avait conseillé d'aller trouver les prêtres, me suivit à mon insu jusqu'au couvent. Il se calma lorsqu'il me vit franchir le portail du couvent, et rebroussa chemin. De toute façon, s'il avait attendu, il ne nous aurait pas aperçus. Pour aller du couvent au quartier général, nous étions déjà invisibles, mais ce calme fut de courte durée, et il commença à me poser des questions précises sur mes fréquentations nocturnes et l'état de ma santé. Je feignis l'indignation, et il se rétracta en me faisant ses excuses. Tu dois comprendre, Françoise, que nous sommes inquiets chaque fois que tu sors. Supposons qu'un jour tu ne reviennes pas, où irions-nous te chercher? Présenté sous cette forme, cette façon de raisonner m'alla tout droit au cœur. Je dis à mon mari qu'il avait raison. Je résolus alors d'arrêter mes visites au cimetière, après en avoir longuement parlé avec mes supérieurs, mais sans tenir compte de leur point de vue, car ma décision était déjà prise. Je fis part de ma décision au curé. Pour le convaincre de me libérer, j'ajoutai que mon mari menaçait de divorcer si je m'obstinais à déserter encore le lit conjugal chaque nuit. Il n'y aura aucune chance de guérison pour toi si tu nous quittes. Je sens que tu devras encore passer par de graves épreuves à l'avenir. Je te conseille de revoir ta décision, et de demeurer encore, quelque temps parmi nous, le temps de conjurer ce mauvais sort. Mon mari devient de plus en plus soupçonneux, mon père. S'il me suivait jusqu'ici, ce serait le divorce. S'il m'abandonnait, ce ne serait tout de même pas toi qui me prendrais en mariage. Je mis donc fin à ma fréquentation du cimetière et pris congé le plus simplement du monde de la magie secrète de l'Église catholique romaine. Je rendis au prêtre tout ce qu'il m'avait remis. Si quelqu'un se tourne vers ce qui évoque les esprits et les devins, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Lévitique 20/6. Chapitre 5. La Rose-Croix. L'un des buts de mon témoignage est de faire connaître à tout le monde que Dieu est le seul responsable de la vie des hommes sur la terre. Après avoir abandonné la magie secrète de l'Église catholique, ma santé se détériora davantage. Outre les démons qui manifestaient leur présence au travers de mon corps, les esprits errants du cimetière profitèrent de mon retrait pour élire domicile en moi. Ceci ajouta une dimension infernale à mes maux. Je pouvais entendre leurs gémissements, leurs palabres et leurs plaintes interminables. Je n'avais plus aucun répit, ni le jour ni la nuit. Je souffrais tellement que j'en perdais la notion du temps. Quand venait la nuit, je désirais ardemment voir le jour paraître. La fraîcheur et le calme de la nuit, loin de me revigorer, amplifiaient les bruits que j'entendais, empêchant ainsi tout sommeil. Quand venait le jour, je désirais parvenir à la nuit, pour me soustraire aux tracasseries et aux ennuis incessants qui meublaient mes journées. Ma condition n'avait plus rien d'humain. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons la paix et la tranquillité, même dans des temps difficiles, lui qui nous a rachetés par son sang précieux qu'il a versé au mont Golgotha. Ce sang nous couvre et nous protège des atrocités du malin. Mais, en ce temps-là, je n'avais aucune connaissance de Jésus-Christ ni de l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix pour mon salut. Personne ne m'avait encore parlé de lui. Partout où je pâchais, chacun défendait sa religion et les doctrines qui s'y rattachaient. Serait-ce ton cas, cher bien-aimé? Au lieu de présenter Christ, présentes-tu ton Église? Présentes-tu le charisme de ton pasteur ou ta religion à quelqu'un qui a besoin de Christ? Mon introduction dans la Rose-Croix.
Dès avant notre visite familiale à mon village, mes oncles paternels et maternels, qui occupaient une position privilégiée au sein de la Rose-Croix, m'avaient fait enrôler au titre de « colombe », encore très jeune. 18. Par la suite, au couvent, j'avais remarqué que le père curé s'exerçait comme moi à la Rose-Croix. Je n'en étais encore qu'à un stade rudimentaire. Mais je craignais que mes pratiques n'exercent une mauvaise influence sur ma piété ou m'empêchent de progresser dans la religion. Je m'en ouvris à un supérieur, qui me fit cette réponse, non. Loin de te freiner, cela fera de toi une religieuse exemplaire. Tu comprendras mieux. Dieu est ta religion. Tout cela se passait avant ma maladie, lorsque mon existence était encore vivable. Après mon abandon de la magie secrète catholique, un cousin qui vivait en Europe, de passage à Lubumbashi, vint me rendre visite. On lui avait parlé de la médiocrité de ma santé, et des péripéties que j'avais endurées pour un hypothétique rétablissement. À l'instar des amis de Job, mon cousin resta calmement à mon chevet, sans rien dire pendant un moment. Puis les larmes coulèrent de ses yeux, et il me dit, bien sûr, on m'a parlé de toi et de ta santé, qui n'était pas fameuse du tout. Mais de là à te trouver dans un tel état, non, Françoise, je n'en reviens pas. Cette fois, ses larmes coulèrent de plus belle. Ce cousin était encore jeune lorsqu'il nous avait quittés pour aller en Europe. Il avait gardé de moi l'image d'une belle jeune fille, coquette et pétillante de vie. Devant la loque humaine que j'étais devenue, il n'eut pas la force de se retenir. Comme s'il se parlait à lui-même, il poursuivit, lorsqu'il se fut calmé, puisque les mauvais esprits se sont ainsi moqués de ta santé et de ton corps, il vaudrait mieux faire intervenir l'énergie qui est en toi pour résister à toutes ces attaques. Pour cela, il est de ton intérêt que tu adhères à notre mouvement philosophique. Il existe en chaque être humain une force agissante. Cette force reste inactive tant que la personne qui l'abrite ne l'active pas, par simple ignorance. La Rose-Croix a une double tâche, révéler cette force à son possesseur, et l'activer, avec l'accord de son possesseur. Me fixant intensément du regard, il poursuivit, loin d'être une religion, la Rose-Croix est un mouvement qui englobe la métaphysique, la physique, la etc. Tu n'auras pas besoin d'un baptême pour y accéder. Mais pratique. Je ne saurais vous relater toutes les étapes que franchis au sein de la Rose-Croix, de peur de vous faire perdre votre temps. Je dirais néanmoins que je suis passé par le stade de néophyte, que je suis passé par le temple, et que j'ai parcouru la loge. Un rosicrucien avisé comprendra facilement ce que je veux dire. Je connaissais des prières qui pouvaient carboniser un arbre ou un être humain, un jour, j'en ai fait l'expérience sur un chimpanzé domestiqué par un couple d'occidentaux sans enfants. La perte de cet animal leur causa un chagrin que je regrette encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles lorsqu'ils sont en compagnie de rosicruciens, car ces derniers les prennent pour des cobayes pour expérimenter leur pouvoir. J'avais atteint un niveau où il m'était possible d'entendre les voix des végétaux et celles des animaux. Bien que jouissant de ces facultés extrasensorielles, je n'étais pas libre du tout. Par exemple, je devais faire attention à ne pas écraser des fourmis en marchant. Je ne pouvais piétiner la pelouse, de peur qu'elle ne me gronde. Je pouvais utiliser mon corps astral et sortir de mon corps physique. J'ai souvent utilisé ce moyen pour me rendre à certains endroits. Le dédoublement nécessite une grande concentration, et demande beaucoup d'autres choses horribles. L'esprit qui voyage est celui qui est créé par Dieu, tandis qu'il est remplacé dans le corps par un autre esprit qui est un démon. Malheureusement, à son retour, l'esprit de la personne peut s'évader, provoquant ainsi la folie. D'où le nombre croissant de fous chez les pratiquants de ces sciences occultes. Lors de son adhésion, le nouvel adepte est contraint d'expédier sa photo à la maison mère. Cette photo lui permet d'être identifié par ses nouveaux partenaires. En contrepartie, on accorde à l'adepte une pyramide. Cette pyramide ne peut être vue que par ceux qui ont atteint le niveau du temple et de la loge, les autres se servent de signes ou de petits autocollants. Il y a des insignes spécifiques à la Rose-Croix, bagues, chaînettes, etc. Les adeptes savent ainsi qu'ils sont en présence d'une sœur, ou d'un frère. La Rose-Croix se vante d'avoir donné à l'humanité des papes,
des savants, des pasteurs et des prêtres. Il s'agit bien en réalité d'une religion. En effet, une religion se définit comme un culte voué à une certaine divinité. Ainsi, celui qui se retrouve chaque soir dans un bar assis derrière une bière rend un culte à ce Dieu qui est pour lui la bière. Les Rosicruciens sont religieux, puisqu'ils invoquent des démons, les grands maîtres et les impérators, dans les sphères du cosmos. 19. La Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les Rosicruciens ont déformé cette vérité au profit de leur science. Voici ce que déclare une monographie rosicrucienne. L'homme, tiré de l'image de Dieu, a chuté à un certain moment. C'est une manière de ne pas dire clairement que l'homme a péché. Cette chute a fait que Dieu a placé l'homme sur un plan d'infériorité. La Bible dit que le péché a éloigné l'homme de son Créateur. Cependant, l'homme peut se développer lui-même pour retrouver son état initial. Le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne peut venir au Père que par moi ». La banalisation du péché est monnaie courante dans la Rose-Croix. L'ivrognerie n'est qu'une manière de se distraire, tandis que l'impudicité n'est qu'une petite imperfection que Dieu a permise pour satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre. Pis encore, on va jusqu'à nier le fondement même du christianisme, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour les Rosicruciens, Jésus ne pouvait ressusciter, puisqu'il n'était pas mort. D'après eux, Christ ne pouvait mourir. Étant le grand maître de la magie, il ne pouvait connaître la mort. Pour eux, ce Christ est le seul à avoir atteint la perfection. Mais nous, chrétiens, nous disons que Christ ne pouvait s'élever à la perfection, car il est la perfection même. Amen. J'abandonne la Rose-Croix. Pour tout Rosicrucien qui se respecte, la mort n'est qu'un terme réservé aux personnes ignorantes. La mort ne serait que le début d'un nouveau cycle de perfectionnement. Pour expliquer leur incapacité à me venir en aide, ils me disaient, ta dernière incarnation date du temps d'Adolf Hitler. Au cours de cette incarnation, tu as tellement tué de gens que maintenant tu dois payer cher. Tes crimes. Tu es en train de payer pour les crimes que tu as commis dans ta vie antérieure. Tu ne seras parfaite que dans une prochaine incarnation. Cependant, tu peux accélérer ce processus en faisant certaines études. Les études en question consistaient à invoquer de manière occulte les esprits de personnes décédées, les maîtres invisibles et les impérators. Les choses telles que l'huile et l'eau mystique ne me furent d'aucune utilité. Méfiez-vous des maisons où la présence de miroirs ne se justifie pas, dans un bureau par exemple. Les miroirs, les masques noirs et les habits en or nous servaient lors des grandes cérémonies qui se déroulaient dans de grands temples sataniques. Toutes ces étapes passées vous font comprendre que je n'étais plus du tout une novice. Cependant, je me suis éloignée de la Rose-Croix, malgré mes différents pouvoirs paranormaux, pour plusieurs raisons. La première raison est celle que vous connaissez déjà, ma santé ne s'était pas rétablie et j'étais toujours malade. La seconde raison venait de la constatation que j'avais faite, seuls les riches pouvaient accéder à la connaissance supérieure dans la Rose-Croix. Ce qui sous-entend que mon porte-monnaie en a pas mal pâti. La dernière raison qui motiva mon départ de la Rose-Croix est la suivante, je reçus un jour une lettre émanant de mes chefs, dans laquelle on exigeait que je choisisse de quelle manière je voulais mourir, s'il t'arrivait un jour de mourir, quel genre de mort choisirais-tu? Mort par noyade, mort par asphyxie, mort par étouffement, mort par épuisement ou par maladie, mort par pendaison, mort à la suite d'une bagarre, mort à la suite d'un accident, mort pendant le sommeil, etc. Cette lettre suscita en moi un sentiment de révolte et de dégoût. Je perdis tout intérêt pour la Rose-Croix. Comment osent-ils me poser de telles questions, alors qu'ils connaissent les raisons profondes de mon adhésion à leur secte? Guérirai-je après ma mort, et croient-ils que je vais gober leur histoire de réincarnation pour un nouveau cycle? Pourquoi toutes ces questions? Veulent-ils donc m'éliminer physiquement? Puisque je ne voulais pas mourir, il n'était donc pas question que je réponde à leurs lettres. Je tenais la vie. Je voulais vivre afin d'aider les miens, vivre heureuse. 20. Mon cousin n'était plus sur place pour que je les tienne informés de la tournure des événements. J'eus donc le bon réflexe de ne plus assister aux réunions et de ne plus lire les monographies.
Je résolus donc de quitter la Rose-Croix, malgré le fait que le nombre de voix que j'entendais avait augmenté, et malgré toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Je m'abandonnais à mon sort, le sort de quelqu'un sans Christ. Chapitre 6, la Mahikari et la magie indienne. Mon entrée dans la Mahikari. Un ami de mon grand frère m'informa des merveilles qui se passaient dans une récente secte orientale implantée dans notre pays. Il s'agissait de la Mahikari. Très peu de gens connaissaient son existence et encore moins y avaient adhéré. Bien que n'étant pas une religion en soi, la Mahikari enseignait une doctrine bien différente de celle que j'avais connue jusqu'ici. Toujours à la recherche d'une hypothétique guérison, je n'avais d'autre alternative que de m'engager dans cette nouvelle voie, malgré mes différentes déceptions enregistrées dans le passé. Je dus payer avec des devises mon adhésion, ainsi que l'achat de l'Omitama, un dieu étrange aux facultés bizarres. Pourquoi bizarre? Tout d'abord, parce qu'il fallait l'acheter, ensuite parce qu'il fallait le transporter, le protéger, et, au besoin, le cacher. Ce dieu me fut présenté sous la forme d'un médaillon creux comportant un bout de papier représentant l'effigie d'une personne. Malgré les prévisions des hommes, le délai fixé pour ma mort était déjà expiré, mais j'avais toujours cette épée suspendue au-dessus de ma tête. Je croyais à tout ce que l'on me demandait de croire, afin d'atteindre mon but, qui n'était que la guérison physique. Ma ferveur fut si manifeste qu'en peu de temps je gagnai la confiance des maîtres. Ce qui me valut le titre de donneur de lumière. Quelle lumière pouvais-je transmettre aux autres, sinon une lumière noire et pleine de démons? Cette secte enseignait aussi la réincarnation, ce qui lui attirait un nombre croissant d'adeptes. Les gens y venaient en masse car on leur disait qu'ils n'avaient plus que quelques occasions, au plus, de revenir sur la terre avant d'être en harmonie avec leur Dieu. Ces différentes réincarnations devaient les libérer de leurs diverses imperfections. Ainsi remplis de l'espoir de renaître bientôt parfait, les adeptes se voyaient tout permis dans cette vie. Le christianisme donne aux enfants de Dieu le pouvoir de dominer sur la création, Marc 16h15. En revanche, dans la Mahikari, l'homme doit tout faire, par ses propres efforts et ses propres moyens, pour dominer sur la nature et sur ses semblables. Mais je fus vite lassé. Mon corps accusait de plus en plus de faiblesse et de fatigue. Lorsque je demandais pourquoi je demeurais toujours malade, on me répondait que c'était une question de comportement. Ces esprits viennent du 5e ciel. Dès qu'ils auront terminé de faire ce qu'ils ont à faire en vous, ils vous laisseront libre. Les 2/3 des enseignements que nous recevions concernaient les moyens d'obtenir des biens matériels. Des questions telles que celle-ci, comment devenir riche? Comment doubler son capital? Étaient courantes dans leurs réunions. En outre, je ne croyais pas à leur Dieu. Même un petit enfant aurait pu déceler la supercherie. Quel était-ce Dieu qui, au lieu de nous secourir, de nous sauver, de nous guérir et de nous protéger, devait se laisser transporter ou dissimuler par nous, alors que c'était à nous de recevoir sa protection et son soutien. Je n'avais que faire de ce Dieu pour riche. Comment un pauvre aurait-il pu se payer les devises nécessaires pour acheter l'Omitama? Oui, même un petit enfant aurait pu déceler le subterfuge. Mieux valait pour moi me résigner à mon sort et attendre calmement la mort, plutôt que faire souffrir mon âme inutilement. Toutefois, l'idée de mourir si jeune me chagrinait beaucoup. J'avais un mari et 21 enfants que je chérissais. J'étais prête à tout sacrifier pour eux. Pourquoi la maladie s'acharnait-elle tant sur moi, alors que le monde était rempli de candidats au suicide? En dernier ressort, je priais Dieu. Je n'avais souvent pensé à lui qu'en dernier ressort, lorsque mon intelligence avait épuisé toute autre solution. Ma foi a donc commencé quand j'ai constaté mon ignorance. Satan m'avait tellement avili que mes jambes et mes pieds avaient démesurément enflé, au point que je ne pouvais mettre aucune chaussure. Pour me chausser, je devais utiliser des cartons maintenus à jet de ficelle. Un démon s'était logé dans mon dos et m'obligeait à rester en permanence dans une position inclinée. Même en ces temps difficiles, où un seul regard porté sur moi incitait à la répugnance, j'en demeura à mes côtés. Mon premier contact avec la magie indienne.
Il existe en Inde une organisation magique occulte dont je tairai le nom, et qui avait, à cette époque-là, 2 bureaux de représentation en Afrique. Le premier bureau se trouvait au Malawi, tandis que le second était situé dans la ville même de Lubumbashi. Un après-midi, alors que je revenais de chez une parente, près de la gare, un inconnu m'interpella, c'était le représentant de l'organisation magique indienne au Zaïre. Hélas, qui es-tu pour supporter le poids d'un aussi grand nombre d'individus? Je me tins sur le qui-vive, pour voir s'il s'adressait bien à moi ou à un autre passant. En moi-même, je ne manquais pas de m'interroger sur l'identité de celui qui pouvait voir les personnes dont je ne percevais que les voix. J'étais certaine qu'il avait voulu parler de ces personnes. Malgré mon silence, l'homme insista. Eh bien, toi, pour qui te prends-tu? Pour la reine d'Angleterre, ou pour qui? C'est bien à toi que je m'adresse. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas m'entendre? Ne sais-tu pas que j'ai la possibilité de te libérer de toute cette charge? Sois sage, et réfléchis un peu. Si je t'aide, que perds-tu et qu'ai-je à gagner? Rien. J'étais tellement dégoûté de la vie que je n'eus même pas le courage de répondre à ces paroles, ne serait-ce que par politesse. Comme un automate, je poursuivis ma route. Cependant, poussé par je ne sais quelle force ou autorité, l'inconnu, loin de se décourager, me poursuivit. Malgré mon manque d'intérêt. Sois sage et raisonnable, je te donne tout de même mon adresse, pour le cas où tu changerais d'idée et que tu voudrais me joindre. Il me donna verbalement son adresse et me devança. Tout au long de son discours, je ne me suis même pas retourné pour voir à quoi ressemblait son visage. Continuant ma route en silence, je m'apitoyais seul sur mon sort et me mis à pleurer. Je me dis, pourquoi ai-je été si grossière envers cet inconnu? Comment a-t-il vu ceux qui me parlent souvent? S'il a pu les voir, c'est qu'il n'est pas un profane. Une fois rentré à la maison, je continuais à me poser ces questions. N'avait-il pas raison, après tout? Qu'avais-je à perdre, puisque, dans l'état où j'étais, tout était perdu? Autant le revoir. Ma décision fut prise, il fallait que je le rencontre. Le lendemain après-midi, j'étais chez lui. D'après le nombre de véhicules que je vis garés chez lui, je compris que cet homme ne devait pas être un simple féticheur, mais qu'il était bien plus que cela. Un peu rassuré, je pénétrai dans la propriété. Lorsqu'il m'aperçut, il s'écria de loin, comme s'il s'attendait à ma visite. 22. Enfin, te voici. En tout cas, tu as bien fait de venir. Tu vas guérir de toutes tes maladies. Ce qui compte le plus ici, ce n'est ni le zèle ni la foi, mais le courage. Il te faudra beaucoup de courage. Je vais te soumettre à différents tests. Seuls les résultats diront si tu es apte ou pas. Un peu contrarié, à cause de toutes mes déceptions passées, je répondis durement à mon interlocuteur. Ce n'est pas la peine que je fasse vos tests. Je suis courageuse, je le sais. Il y a quelques années, je me rendais parfois seule la nuit au cimetière. Autrefois, toujours à la recherche de ma guérison, j'ai passé une nuit dans un marigot plein de crapauds. Dans des sectes où j'ai été, j'ai assisté sans broncher au sacrifice de certaines victimes. Il n'y a rien à redire à mon courage. Tu es peut-être courageuse, je l'admets. Cependant, les ordres sont que tu passes tes examens avant toute autre chose, et il vaut mieux le faire d'abord. Le reste viendra après. Mais puisqu'il se fait déjà tard, reviens demain après-midi pour assister aux premières séances avec les autres. En me raccompagnant, nous traversâmes une salle pleine de gens nus, allongés à même le sol, ventrant l'air. Dans une autre salle, certaines personnes semblaient suivre un cours. L'initiation. Le lendemain, lorsque je revins, on me donna un crayon à billes et un cahier pour prendre des notes. Je fus conduite dans la seconde salle aperçue la veille. Nous devions mémoriser des phrases dont je ne comprenais pas la signification, car elles étaient dans une langue étrangère à consonance orientale. L'enseignant se servait d'une baguette pour cadencer le rythme de la prononciation. Ce n'est pas sans raison que je mentionne ce détail. En mémorisant ainsi ces textes, nous nous ouvrions au diable et à ses démons, à notre insu. Le diable utilise la parole, non seulement pour propager son message mortel, mais aussi pour posséder les âmes. C'est ainsi par exemple que lorsqu'un magicien prononce une formule magique,
Il utilise un code qui doit nécessairement déclencher un certain mécanisme. Le maître avait pour moi une considération qui me déconcertait parfois. Si j'avais été encore coquette, cela aurait pu se comprendre. Mais ma condition actuelle touchait à la laideur, et je ne voyais rien en moi qui pouvait l'intéresser ou lui plaire. Cela m'intriguait et ne manquait pas de me mettre mal à l'aise. Dans la Rose-Croix, on pouvait se dédoubler et aussi